Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Bon, alors voyons voir ce que l'on a. Arcane majeur, on a le magicien ici dans votre énergie. On a le chariot, c'est votre carte dans la vie sentimentale. On a les amants dans la vie professionnelle. Et en fin de mois, on a l'ermite avec la force. Sinon, on a épée, coupe, bâton, denier, bâton. Bon, ça va, c'est équilibré. Il y a de très très belles cartes, mais il y a quelque chose ici à l'intérieur de vous qui vous angoisse un peu et qui vous fatigue, semble-t-il, puisque le défi, c'est de rester aligné. Donc, c'est à l'intérieur de vous qu'il va falloir aller chercher peut-être, qu'il va falloir peut-être apporter un petit peu de baume, apporter un petit peu de douceur, apporter un petit peu d'espace, parce que ça a l'air de vous épuiser. Mais on va entrer dedans, on va voir. L'énergie de l'extérieur, de la vie, du destin, le mois de janvier, ce que vous voulez, vos guides, ce que vous voulez, c'est le pendu. Alors, le pendu, il vous invite... Donc, la vie, on va dire la vie, vous invite à faire une pause, à mettre sur pause, à appuyer sur le bouton pause et pendant ce temps, prendre de la hauteur, prendre de la distance et regarder les événements de votre vie sous un angle différent. Il s'agit de voir les choses sous un angle différent. Pourquoi? Pour comprendre. Ce bonhomme, il a une illumination, une compréhension, une prise de conscience en regardant les choses sous un angle différent. D'accord? Donc ici, il y a une invitation de la vie à peut-être voir les choses autrement, ce qui peut conduire à changer d'avis, changer d'opinion. Votre énergie à vous, elle est juste magnifique. Magnifique. Le magicien avec la 6 de bâton. 6 de bâton, succès, réussite, acclamation, vous êtes célébré, vous êtes fêté, vous êtes applaudi, vous êtes reconnu, vous êtes admiré, vous êtes mis sur un piédestal, magnifique. Le magicien, c'est la compréhension, puisqu'on est dans votre énergie, c'est la compréhension que vous avez à votre disposition tout ce qu'il faut, tous les outils nécessaires pour faire de votre vie ce que vous voulez. Le magicien, c'est Merlin. Vous voulez vivre comme ça, abracadabra, boum. Vous voulez tel job, abracadabra, boum. C'est l'énergie qui confirme que vous travaillez avec la loi de l'attraction. Vous savez que vous êtes co-créateur de votre vie et que si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous commencez par vous changer vous-même et le reste suit. Et c'est probablement dans la prise de conscience des capacités, des dons, des talents que vous avez, que vous êtes à ce moment-là peut-être reconnu, admiré, reconnu. C'est peut-être vos dons, vos talents, vos compétences qui sont reconnus. Mais c'est peut-être aussi ce que vous êtes vous capable d'en faire qui est reconnu. D'accord? Mais en tout cas, votre énergie, waouh! Superbe! Ce que vous voulez le plus, c'est l'alter ego, l'âme sœur. 2 de coupe. Alors, ce sont des lectures générales, d'accord? Tout le monde n'est pas forcément dans une démarche de trouver une âme sœur. Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Cette autre coupe qui vibre sur la même fréquence que la vôtre, que vous demandez visiblement, ça peut aussi être une vocation, ça peut être un job, ça peut être une maison, la maison dans laquelle vous sentez votre cœur vibrer. Ça peut être un pays, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille, un enfant qui est vraiment très proche, avec qui vous avez une relation fusionnelle, qui s'était peut-être éloigné, que vous aimeriez pouvoir retrouver, avec qui vous aimeriez pouvoir vous reconnecter. Ce que vous voulez le plus, c'est trouver un cœur ou trouver une fréquence qui comprennent votre fréquence de vibration à vous, vos vibrations à vous, et qu'il y ait une espèce de connexion, qu'il y ait je cherche le mot juste, qu'il y ait une fusion entre vous et autre chose. On va dire autre chose parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être spirituel, ça peut être un développement spirituel où vous aimeriez pouvoir comprendre que vous êtes en corrélation avec ce qui est en train de se passer.
D'accord? Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur le plan énergétique sur la planète et c'est peut-être juste vouloir sentir qu'on est en connexion avec tout ça, qu'on est en corrélation avec tout ça. D'accord? On verra en rajoutant pour l'extension. Je vais venir d'abord ici parce que je pense que c'est connecté. Vie intérieure. Bon, 9 d'épée, pas terrible. 9 d'épée, comme cette femme, ici, on voit ça sur l'image, elle dort pas la nuit, elle est préoccupée, elle projette sur le mur de l'avenir des angoisses du passé qu'elle a dépassées, qu'elle a résolues, mais elle ne peut pas s'empêcher de rester dans des souvenirs du passé angoissants. Elle reste dans une atmosphère obsédante d'échecs, de dramatique, de voilà. C'est une atmosphère un peu anxiogène. Et ça, c'est dans votre vie intérieure. Alors, ça peut vouloir nous expliquer, encore une fois, c'est une période sur la planète qui est très particulière en termes d'énergie. Ça peut être bouleversant. Ça peut perturber le sommeil, ça peut perturber un équilibre intérieur. Et je pense, moi, que c'est ça qui est ici traduit par cette 9 d'épée. D'accord? Parce qu'on essaye de garder notre équilibre, on essaye malgré la fatigue au matin d'être présent, on essaye voilà, de faire bonne figure, on essaye de remplir notre journée, voilà. On est fatigué, on s'interroge, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais c'est déséquilibré. C'est perturbé, voilà, c'est le mot juste, c'est perturbé à l'intérieur. On se pose plein de questions. Tout ça amène, je crois, une grande fatigue physique. Ici, on est dans la position de ce qui va vous aider ce mois-ci, d'accord? Ce qui va vous aider, c'est de rester debout. Cette 9 de bâton, elle nous explique bien que 9, 9, 9, 9, on a 1, 2, 3. Il y a 3 fois la carte 9, spiritualité. Cette carte, elle illustre bien le fait que cette femme ici, ce personnage, est fatigué. Et je pense que c'est ça qui fatigue. Quand on ne dort pas la nuit, on est fatigué. On est fatigué, physiquement affaibli. On est vulnérable. Mais ce qui va vous aider, c'est de rester vaillant, de tenir bon, de ne pas lâcher. On est allé beaucoup trop loin pour lâcher prise maintenant. On en a beaucoup trop fait pour renoncer maintenant. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. D'accord? Donc, on tient bon la barre, on reste debout, on aménage tant bien que mal ce qu'on peut aménager dans notre espace. On arrive, bon, le mois de janvier, les fêtes sont passées, donc normalement, on s'est peut-être un petit peu reposé. La vidéo sort le 25 décembre, donc profitez-en peut-être pour vous reposer un petit peu. Mais voilà, on ne lâche pas maintenant parce qu'on est allé trop loin sur notre chemin. C'est pas le moment de lâcher, on y est presque. On tient bon. D'accord? Le défi, il est là. 3 de denier. Alignement corps, âme, esprit. Essayez d'apporter un peu de stabilité à l'intérieur. Faites de la méditation, allez vous promener dans la nature, reposez-vous, changez-vous les idées, faites du jardinage, mettez des plantes en pot, je ne sais pas, faites de la cuisine, tout ce qui est matière et qui permet de couper le fil de la pensée pour se consacrer à autre chose, pour essayer de couper ces pensées permanentes, obsédantes, d'accord? On change d'avis, on change d'atmosphère, on prend du recul et puis on essaye de s'aligner corps, âme, esprit. On essaye de rester bien droit. Hein? Pour moi, les 3 sont liés. Vie sentimentale, le chariot. Alors, le chariot, c'est votre carte, c'est la carte du cancer. C'est une carte qui nous parle aussi du mois de juillet et c'est une carte qui nous parle surtout peut-être d'une hésitation entre le blanc et le noir. Je m'explique. Pour que vous puissiez avancer sur votre vie sentimentale, il faut que toutes vos énergies convergent dans la même direction. On est d'accord? Le noir et le blanc nous montrent au contraire que vos énergies, il y en a une qui va là, l'autre qui va là. Il y en a une qui y croit et l'autre qui doute. Il y en a une qui croit et l'autre qui doute.
Donc, il s'agit en fait de réconcilier ces deux pôles pour que vous puissiez à nouveau avancer correctement sur votre vie sentimentale. C'est une version. La deuxième version, c'est que comme c'est votre carte à vous, il est tout à fait possible que vous ayez trouvé une relation sentimentale qui vous corresponde parfaitement, qui est exactement la parfaite correspondance de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin et de là où vous allez. D'autant plus que si cette 2 de coupe nous parle de ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire peut-être trouver un cœur qui vibre à la même fréquence que le vôtre, ça peut être ça, d'accord? On verra plus en détail après quand on rajoutera des cartes. Vie professionnelle, les amants. Les amants, c'est une énergie qui nous parle ici aussi de parfaite correspondance. C'est étonnant parce que, mais ça je crois que c'est votre force à vous ici. Je pense que c'est ce dont parle le magicien et la 6 de bâton. C'est que vous voulez apporter dans votre vie des éléments qui vous correspondent définitivement. Non pas les éléments, mais qui vous correspondent à vous. Ça veut dire que d'une certaine façon, vous savez parfaitement aujourd'hui qui vous êtes. Que ce soit dans la vie sentimentale ou que ce soit dans la vie professionnelle, vous attirez à vous, vous voulez attirer à vous et vous le faites concrètement avec la loi de l'attraction, ce dont vous avez besoin, tout simplement. Et on dirait que ça marche, on dirait que ça fonctionne, ça semble être le cas. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vous vous inquiétez autant durant vos nuits, à moins que, encore une fois, ce ne soit ces énergies un petit peu planétaires, un petit peu universelles, qui vous bouleversent au-delà de ce que vous pensiez. Mais le fait d'avoir une vie sentimentale stable, d'avoir un travail stable, d'avoir une parfaite connaissance des outils et des capacités que vous avez vient rééquilibrer un petit peu tout ça, vient pondérer un petit peu tout ça et vous permet de traverser ce mois de janvier un peu plus posé. En tout cas, dans la vie professionnelle, les amants, moi, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans un job qui est presque un alter ego. C'est un peu la même signification ici que la 2 de coupe. D'accord? Le destin s'en est mêlé, le destin vous a guidé à l'endroit où vous deviez être. C'était écrit, c'est comme ça que ça devait se passer et pas autrement. Ok? Donc, vous faites un job où vraisemblablement, vous êtes la personne destinée à faire ce travail. En tout cas, à apporter une petite touche personnelle dans ce que vous faites à ce poste-là. Ou les finances, hein, parce que c'est travail ou finances. En fin de mois, alors, en fin de mois, on retrouve la petite notion ici de « je prends du recul » parce qu'on a l'ermite. Hein? L'ermite qui nous explique que vous vous retirez dans un espace où vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de vous pour trouver des réponses, pour trouver du sens, pour trouver les mots à poser sur ce que vous vivez. J'ai l'impression d'un mois de janvier divisé entre une perturbation énergétique, une perturbation, on va dire, des fréquences vibratoires en vous. Il se passe quelque chose en vous, qui vous dépasse, qui vous épuise. Et à côté de ça, la prise de conscience d'outils, de compétences, de talents qui vous placent exactement là où vous deviez être. Et en fin de mois, c'est un peu comme si vous avez besoin de comprendre ça. Vous vous retirez, vous allez en vous et vous cherchez les réponses, vous cherchez la lumière, vous cherchez du sens, vous plongez dans l'inconscient collectif pour trouver des réponses dans une autre dimension que la 3D, que la vie de tous les jours. Vous cherchez des réponses dans une autre dimension. Et tout ça vous apporte une immense force. On a la force, on a c'est la carte du lion. Il y a une connexion avec le cœur. Ça va peut-être nourrir votre cœur, c'est possible. Mais moi, je crois que vous puisez beaucoup de force dans le fait de vous interroger, dans le fait d'écouter les réponses. Parce que
moi, je connais des gens qui se posent plein de questions, qui reçoivent des réponses, mais qui n'écoutent pas les réponses. Donc, non seulement vous allez poser les bonnes questions, vous allez recevoir des réponses, elles sont à l'intérieur de vous, ou elles sont dans l'inconscient collectif, ou elles sont dans une autre dimension, là dont je vous parlais, et vous allez les écouter. Et en les écoutant, vous allez accroître votre puissance, votre force personnelle. C'est vraiment un mois qui est, pour moi, divisé en deux pôles. Votre force, vos compétences, vos talents, vous, et ce que vous êtes capable de faire et de réaliser, et cette espèce de champ vibratoire qui vient vous perturber un petit peu. Mais on est allé trop loin pour lâcher maintenant. On lâche pas. Ok? On lâche pas. Waouh! Alors, spécial, hein? On va faire notre extension avec tout ça. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont très régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'on a mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord? Toutes les infos sont dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors, on va voir, on va essayer d'apporter quelques éclaircissements à ce bizarre mois de janvier. Le pendu. Ah, la lune. Ouf, la lune. Grande interrogation ce mois de janvier. Votre énergie à vous ici en haut avec le magicien et la 6 de bâton. Waouh! Le chariot. C'est vous ça, le chariot. Superbe. Superbe. Vous allez avoir, je pense, une puissance ce mois de janvier. Waouh! Après, ce que vous désirez le plus avec la 2 de coupe, on a la reine de denier. Très bien. 9 de bâton, dans ce qui va vous aider, on a le roi de denier. Superbe. Le couple. 3 de denier dans le défi. Voilà. 3 de coupe. 3 d'épée. 3 d'épée. Ok, on en rajoutera probablement là-dessus. On verra. Dans votre vie sentimentale, ici avec le chariot, on a l'as de bâton. Superbe. Magnifique. Les amants dans la vie professionnelle, on a le petit diablotin. Ça, c'est le saboteur. Saboteur qui vient nous déranger. On va voir. La 9 d'épée dans la vie intérieure, on a la magnifique impératrice. C'est très très bien, superbe. Ça me rassure, c'est très bien. Par contre, là, on va voir ce qu'il nous dit, notre diable. Et puis, en fin de mois, on a la 3 de denier. Très bien, ça me va. Bon, et là, la 7 d'épée. Bon, allez. Donc, merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir au moins votre signe ascendant, si ce n'est aussi lunaire. Faire la synthèse des 3 va permettre d'avoir une lecture beaucoup plus personnalisée, hein, au cas par cas, parce que ça c'est général bien sûr. Et puis moi je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir laisser un commentaire sur YouTube par rapport à comment vous interprétez cette lecture, parce que c'est toujours supportant, c'est toujours aidant pour les autres personnes du même signe que vous. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous. À très bientôt en février pour d'autres lectures. D'accord? Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.